rencontre entre Américains et Iraniens. L'État hébreu dément. Les négociations doivent reprendre demain, mercredi, en Suisse. Alors pour mieux comprendre de quoi nous parlons, nous sommes en ligne avec Milad Joka. Vous êtes analyste politique, vous connaissez particulièrement bien l'Iran. Ce qui irrite la Maison-Blanche, finalement, c'est qu'Israël a partagé ces informations avec des élus américains. Oui, donc c'est pas la première fois que de telles craintes sont mentionnées et John Kerry avait même décidé de diminuer le niveau de partage d'informations avec Israël, de crainte qu'il ne puisse y avoir des fuites quant aux négociations et de telles fuites mettraient en danger les négociations sur le nucléaire qui sont très très sensibles. Mais ceci montre deux choses. Le niveau de manque de confiance entre l'Israël et les États-Unis n'a jamais été aussi élevé. Et enfin, ça montre aussi une certaine volonté de l'administration Netanyahou de vouloir saboter les accords sur le nucléaire parce que ce que Netanyahou craint par-dessus tout, ce n'est pas un accord, c'est justement c'est justement un accord. Ils craignent plus qu'un accord plutôt qu'une résolution pour s'assurer que le programme nucléaire iranien est uniquement pacifique. Oui, effectivement, Israël aura déployé beaucoup d'énergie pour discréditer ces négociations. On se souvient notamment de ce déplacement de Benjamin Netanyahou auprès du Congrès républicain. Finalement, c'est surtout le discrédit jeté sur l'administration Obama plutôt que sur les États-Unis. Tout à fait. C'est même la première fois qu'on voit que 55 membres du Congrès boycottent le israélien au Congrès. Le vice-président Joe Biden n'a pas non plus assisté à ce discours-là. Donc ce qui se passe, c'est très nouveau, c'est sans précédent et c'est très critiqué au sein des renseignements israéliens qui critiquent Netanyahou de mettre en danger la relation historique et solide qui existe entre les États-Unis et Israël. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il faut comprendre pourquoi est-ce que Netanyahou fait cela. Netanyahou craint qu'il y ait un accord, car s'il y a un accord avec l'Iran, il n'y a plus de crise. Plus de crise, il y a donc une levée des sanctions. Et s'il y a une levée des sanctions, ça efface la crainte présentée par Netanyahou d'un Iran nucléaire. Et lorsqu'on sait le capital politique investi par Netanyahou sur sa rhétorique anti-Iran, on sait que sa coalition risque de s'effriter. On sait également que la prochaine crise qui sera traitée par les États-Unis dans la région, s'il y a un accord avec l'Iran, sera donc la question des colonies israéliennes et aussi peut-être la conférence d'un Moyen-Orient dénucléarisé. Et on sait que Israël possède un stock supposé d'armes atomiques. Donc la plus grosse crainte pour Netanyahou, c'est qu'il y ait cet accord et on voit l'énergie, comme vous avez dit, l'énergie déployée pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accord. Peut-être la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup, Milad Joka. Merci beaucoup pour ces éléments ce Merci soir à vous. dans Paris Direct. Il est 23h49, presque 50, et donc l'information principale de cette soirée, c'est cet accident d'avion dans ce désert des Alpes françaises. Les opérations de secours devraient reprendre dès le lever du soleil si la météo le permet. C'est la pire catastrophe aérienne de ces 40 dernières années en France. Comment expliquer cet accident? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de signal de détresse? L'une des deux